Entre témoin privilégié de son père et héros méconnu, l'homme à la première personne reste tout de même un personnage assez mystérieux, car son histoire ne saurait se raconter par rapport à une seule date, mais plutôt deux. Il s'agit bien de papa Charles Kisolokele Lukelo, l'homme à la première personne, pas la peine de vous le rappeler. Vous nous papa Kisolokele Lukelo dissiper ses angoisses à travers son instrument de prédilection, la flûte. C'est pourquoi, chaque 17 mars, les héritiers du Saint-Esprit, les flûtistes, montent massivement un kamba pour célébrer l'une des journées consacrées à la mémoire de Papa Kisolokele. Pour une date, une histoire, il est plus qu'évident de donner la parole à un jeune kimbanguiste de la diaspora afin de nous donner un aperçu sur ce personnage multidimensionnel. Quand tu me dis Papa Kisolokele, ce qui me vient en tête, c'est la force et la discipline. La force et la discipline, parce que c'est ce qu'il a été tout au long de sa vie. Discipliné à faire le travail confié par son père, et avec force, sans jamais mettre en arrière-plan ses convictions, ses valeurs et qui il est. Bien au contraire, en nous demandant à chaque fois, que ce soit à la jeunesse congolaise quand il a été ministre, à la jeunesse kimbanguiste, même à la jeunesse du monde entier, à ne jamais renier ses valeurs. Ne jamais renier ses valeurs, c'est ne jamais oublier qui nous sommes, d'où l'on vient. C'est jamais oublier qui nous sommes, d'où l'on vient. Aujourd'hui, c'est assez drôle parce que on est dans un pays où il y a un débat à l'heure actuelle sur, par exemple, qu'est-ce qui est être français, ou un débat sur oui, qu'est-ce qui est être français. Et donc très souvent pour des jeunes issus de l'immigration, on évoque actuellement le droit du sol, pour des jeunes issus de l'immigration qui sont nés en France, de parents originaires de la République démocratique du Congo, c'est des personnes qui à la fois ont passé leur journée à l'école de la République, où on leur parlait éducation, où on leur apprenait le français, où on leur apprenait l'histoire de la France et du monde tel que décrit par les Français eux-mêmes, mais qui quand ils rentraient à la maison, eh ben, on leur parle dans leur langue d'origine, en lingala, en kikongo, en chiluba, en kiswahili. C'est aussi des valeurs familiales, nos coutumes, notre manière de parler à nos parents, notre manière de parler à nos grands-parents, notre manière de parler à nos aînés. Je regarde beaucoup de jeunes kimbanguistes aujourd'hui qui ont oublié le ya. Le ya, ça peut paraître anodin, mais pourtant c'est important parce que dans nos valeurs, dans nos coutumes, c'est le signe du respect de l'aîné. Et donc je pense que quand je dis ne pas renier ces valeurs, c'est tout ce qui fait de nous, tous ces éléments qui font de nous que nous sommes avant tout des Bantous, que nous sommes des Africains, que nous avons nos coutumes, la manière de nous adresser à nos parents, la manière de nous tenir devant nos parents, la manière de nous habiller devant nos parents, la manière de nous adresser à nos aînés, qu'ils soient nos aînés de la famille ou pas de la famille, c'est ce qui fait notre valeur, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Ah, Papa Kisolokele, c'était la force incarnée. Il mâchait pas ses mots. Il mâchait pas ses mots tout au long de l'histoire ou des témoignages de ceux qui nous ont précédés, qui ont été à ses côtés ou qui ont grandi à ses côtés. Il était droit au but, il mâchait pas ses mots. Ici en Belgique, une fois à table, alors pour ceux qui connaissent l'histoire, je vais essayer d'être la plus clair possible pour pas me perdre trop sur les côtés, mais il y avait un papa à table, il mangeait à table, si je me rappelle bien l'histoire, comment elle était, et à un moment donné, papa s'est tourné vers cette personne-là, et il a dit, si toi tu continues, je vais te faire disparaître, ni tes parents, ni tes frères et sœurs, ni tes amis vont se rappeler que tu as existé. Ça, c'était Papa Kisolokele. C'est-à-dire qu'il mâchait pas ses mots, il était tranchant, et il a été tout au long de sa vie tranchant comme ça, à dire des vérités qui pouvaient parfois choquer, qui pouvaient parfois étonner les gens. Mais tout kimbanguiste qui a connu Papa Kisolokele sait très bien que tu ne peux pas t'amuser au jeu du serpent avec lui parce qu'il est tout droit. Voilà. Mon père, les trois papas ont joué un rôle particulier dans sa vie.
il est musicien, parce qu'il est toujours bien présent, il est musicien de la deuxième promotion de la Faki depuis les années 60, précisément aux alentours des années 62. Et les trois papas ont joué un rôle particulier dans sa vie, puisqu'ils avaient tous un rôle bien précis. Et ben papa Kisolo Kele, c'était celui-là, c'était le père qui faisait le suivi scolaire et professionnel de mon père. Et donc, quand on évoque papa Kisolo Kele, et ben j'ai tout plein de témoignages de mon père, de mes frères, de mes sœurs. Il faut savoir qu'on est 7, je suis le dernier. Et donc ceux qui sont avant moi, quand je pose des questions, me relatent exactement des faits qui se sont produits, des situations qui se sont produites. Et donc, à force de témoignages, j'ai fini par noter. J'ai fini par écouter des vidéos, parce que voilà, il y a aussi des vidéos de papa Kisolo Kele présents en Europe qui parlent. Je parlais des témoignages familiales, mais aussi des témoignages des gens de l'église. Je prends par exemple le cas de la grande chorale de papa Kisolo Kele, qui est un témoignage fort de tout ce que papa Kisolo Kele a pu accomplir en Europe. Et donc tous ces éléments-là font qu'aujourd'hui, on est de cette génération-là qui peuvent raconter l'histoire de papa Kisolo Kele par rapport à tout ça. 7 ans, il a été le premier jeune kimbanguiste à devoir défendre le kimbanguisme. Papa Kisolo Kele a 7 ans. Parce que les miracles qu'a fait papa Simo Kimbangu sont les prémices du kimbanguisme. C'est le kimbanguisme et les miracles de papa Simo Kimbangu. Ça fait partie des enseignements qu'on nous donne au catéchisme. Et le premier jeune qui l'a défendu avait 7 ans. Il s'appelait papa Kisolo Kele Lukelo Daniel Charles. C'est l'exemple type d'un enfant qui a été mature très tôt. Il faut savoir que papa Kisolo Kele, quand papa Simo Kimbangu est arrêté, si je ne me trompe pas, il a 7 ans. Il doit témoigner devant un tribunal de personnes de couleur blanche, assez âgées. Et alors que certains la citent à mentir, à pas dire la vérité, ou à jouer l'enfant qui a peur, lui, sans trembler, mais vraiment sans trembler, dira toute la vérité et tout ce qu'il a vu. On l'oublie beaucoup, mais à 7 ans, il a été éloigné de sa maman. Son père a été envoyé en prison. Lui, on l'a retiré de sa mère. Il fait partie des premiers relégués. Et donc, cette affection maternelle que tout enfant peut avoir, lui, il ne l'a pas eu. Et malgré ça, il a grandi, s'est développé en tant qu'homme, en tant que personne, et a été la personne qu'il a été pour les kimbanguistes. Je le rappelle encore une fois, membre du premier gouvernement indépendant du Congo, bâtisseur de l'église kimbanguiste en Europe, et même pas, il ne faut même pas le limiter peut-être, je dirais qu'à l'Europe, mais même au monde. Papa Kisolo Kele, il a été pour beaucoup de personnes un repère. Je donnais l'exemple de mon père tout à l'heure. Papa Kisolo Kele, par exemple, c'était son père. Il me parle de lui comme de son père, pas d'un oncle, pas d'un son père. Quelqu'un qui l'a éduqué, quelqu'un qui l'a aiguillé, que ce soit sur la voie scolaire ou la voie professionnelle. Et donc, si je dois en parler à d'autres personnes demain, et notamment mes enfants, c'est l'exemple même de l'enfant mature très tôt, fort de caractère, qui a su mener l'instruction et l'éducation que ses parents lui ont donnée, mais jusqu'au bout de sa vie. 80% de la jeunesse kimbanguiste aujourd'hui en Europe, c'est des jeunes issus de l'immigration. C'est-à-dire que leurs parents ont quitté l'Afrique, ont quitté le Congo, l'Angola, le Congo-Brazzaville, et sont venus s'installer ici. En s'installant ici, ils ont fait des sacrifices. Ils ont fait des sacrifices familiaux, parce que certains ont laissé père, mère et famille, et certains n'ont jamais revu leurs parents, comme la prophétie de Banza Sanda de papa Simo Kimbangu. Certains qui avaient des doctorats, des diplômes gigantesques, si je puis dire, sont arrivés ici et ont admis pour nourrir leur famille de faire des métiers moindres, mais tout ça pour une bonne raison, que leurs enfants puissent avoir une meilleure vie et qu'ils puissent avoir une éducation. L'école en Europe, ici, je prends le cas de la France, elle est gratuite. Elle est gratuite. Dans ce que nous avons appris à l'école, et ça, je paraphrase les papas, Oyamala Mubozwa, Oyamabe Botika. Ce que nous avons pu apprendre de bien dans le domaine de la santé, dans le domaine du droit, dans le domaine du commerce, dans le domaine des médias, dans tous les domaines possibles. Aujourd'hui,
il faut qu'on puisse faire en sorte de le rendre à Dieu, de le rendre à Papa Simo Kimbangu. Et c'est-à-dire en faisant son travail. Et donc quand tu parlais de comment on peut manifester ça, moi, Papa Christopher, qui ai fait des études de management, des études de commerce, aujourd'hui, dans le management que j'ai eu à apprendre et dans le commerce que j'ai eu à apprendre, comment je rends ma part à l'Église? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Quelle idée j'ai qui peut aider l'Église d'un point de vue commercial? Alobaki Bansinsan aussi là, en termes de commerce, qu'est-ce qu'il y a dans l'Église qui peut être réglementé, construit, pour permettre d'être mis en place et de faire en sorte que l'œuvre de Papa Simo Kimbangu, elle puisse avancer sans être obligé de recourir tout le temps à Nsinsan. En termes de management, comment je peux aider la gestion d'équipe pour que tous ensemble, nous puissions atteindre des objectifs. Ça, c'est moi, dans le cadre de ce que j'ai appris. La personne qui a appris le droit, ça sera comment défendre les intérêts de l'Église. La personne qui a fait du journalisme ou de la communication ou des médias, c'est comment propager la parole de Papa Simo Kimbangu. C'est ça le rôle de cette jeunesse-là aujourd'hui. Oyoto Yekoli, Totiango à disposition Yalingomba et Salamusala Yatata. Papa Kisolo Kele, Labako, ministre du premier gouvernement indépendant de la République démocratique du Congo, c'est fort. C'est-à-dire qu'on parlait de cette vie faite de sacrifices. Il a fait le sacrifice physique, ce sacrifice même du lien qu'on peut avoir affectif avec ses parents, son père envoyé à un endroit, sa mère envoyée à un autre endroit, élevé dans une colonie scolaire. Il devient adulte, il peut se dire quoi? J'ai assez donné de ma personne. Non, il récidive encore, il fait don de sa personne dans un climat politique très très tendu post-indépendance, qui coûtera la vie à Lumumba. Et moi, des années plus tard, qui vient après tout ça, notre modèle politique à nous Kimbanguistes, ou à ceux qui réfléchissent à avoir une carrière politique, déjà il y a un point qui est crucial. L'Église kimbanguiste est apolitique. Ne mélangeons jamais l'Église kimbanguiste avec notre parcours ou nos combats politiques. L'Église kimbanguiste est apolitique. Elle peut parler avec tout le monde. Parce que souvent on aime bien enfermer l'Église kimbanguiste et j'entends souvent ce discours que oui, Bino Bozala Abatou Yabatou au pouvoir. Non, l'Église kimbanguiste Azalaka Yabatou Yabatouté entre guillemets. L'Église kimbanguiste est une institution religieuse dont l'intérêt est que faire connaître le nom de Papa Simo Kimbangu et surtout sauver les âmes. C'est ça le rôle de l'Église kimbanguiste. Sur le rôle politique qui est le nôtre, je parle du mien, à titre personnel, en tant qu'à la fois kimbanguiste et politique, c'est d'essayer de s'inspirer de la manière dont Papa Simo Kimbangu, dont les trois papas, dont Papa Simo Kimbangu Kangani essayent de défendre des causes. Moi, ça me plaît quand vous êtes à Kinshasa et que Papa Simo Kimbangu Kangani quitte Kamba pour venir à Kinshasa. Dans les images, je vois toujours la ferveur des kimbanguistes. Mais on ne montre jamais la ferveur des non-kimbanguistes. Moi, j'étais témoin. Mukonzi Yakimia Azoya. Mukonzi Yakimia. C'est un non-kimbanguiste qui le dit. Mukonzi Yakimia. Parce que, dans la manière de s'exprimer, dans la manière de défendre des idées, des convictions, c'est toujours fait avec paix. Et donc la valeur morale première d'un kimbanguiste qui fait de la politique, c'est de toujours se battre et combattre en faveur de la paix. Donc, si je pourrais résumer ça ainsi, ce sont les premiers modèles politiques. Voilà, moi quand on parle d'homme politique, j'ai pas d'homme politique qui me plaît plus qu'un autre dans le paysage politique. Le premier homme politique pour moi, le premier acte politique, il est d'abord révolutionnaire. C'est quand on fait la politique avec le cœur pour défendre des convictions. C'est ça, le premier acte politique. Papa Diangenda disait, nous sommes venus sur Terre pour améliorer le social de l'homme noir. Et Papa Kisolo Kele, la fonction qu'il a occupée, lui, c'est celle du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Dans toute société, les gens s'épanouissent par le travail. C'est le débat du monde. On est en France, le débat qu'il y a actuel, ou le débat qui a agité les passions, c'était faut-il augmenter les gens? Faut-il augmenter les salaires? Qui va payer les retraites? C'est le débat ici où, dans ce pays-ci, on a vu des grèves pour ça.
Mais cet engagement-là de Papa Kisolo Kele, il n'était pas anodin. Il n'était pas anodin. Parce que améliorer la condition sociale de l'homme noir, à leur échelle, à eux, ils l'ont fait. Je le disais en amont tout à l'heure. Hormis l'Église catholique, à cette époque-là, et peut-être l'armée du salut. Aujourd'hui, qui d'autre a construit des écoles et des dispensaires? L'Église kimanguiste. L'Église kimanguiste. Des universités. Je connais même des non-kimbanguistes qui me disent oui, oui, papa Simo Kimbangu natanga na université, parce que cette condition qui sont venus, pour laquelle ils sont descendus sur terre, ils l'ont fait sous différents formats. Dans le discours de Banza Sanda, quand Papa Simo Kimbangu promet l'arrivée du roi divin, il le promet avec ses 3 pouvoirs: spirituel, scientifique, politique. Parfois, moi, je rigole. Parce que quand on parlait d'enseignement, parfois, Kimbanguiste aux ala qui dit Papa Diangenda Kuntima travaille pour l'administration coloniale. C'est un administratif. Mais quand on regarde le fond de sa fonction, le gouverneur colonial, un gouverneur est un politique. Papa Kisolo Kele, ministre. Et pas de n'importe quel gouvernement, premier gouvernement. Et quand vous remontez dans l'histoire, le rôle du premier ministre, Papa Kisolo Kele l'a décliné. J'invite tous ceux qui ne connaissent pas ou qui sont curieux d'aller fouiller l'histoire. Le rôle de Premier ministre qui a occupé Lumumba, Papa Kisolo Kele l'a décliné. Mais il a quand même été présent dans ce premier gouvernement. Donc, quelque part, je dirais, l'Église kimanguiste dans sa fonction, et c'est même pas l'Église, parce que je dis qu'elle était apolitique, mais nous, les kimanguistes, dans cet enseignement qui est le nôtre quand on regarde l'histoire des papas, on doit aller plus loin. Notre plus grand défaut, c'est qu'on est recroquevillé sur nous-mêmes. Or que les 3 papas étaient ouverts au monde. Ils étaient ouverts au monde. Papa Diangenda accueillant chez nous d'A3. Il était ouvert au monde. Papa Kisolo Kele, quand il venait en Belgique, ceux qui ont l'occasion, il y a une méconnaissance des kibanguistes. Il n'y avait pas que les croyants kibanguistes qui venaient voir Papa Kisolo Kele quand il était en Europe. Il n'y avait pas que des croyants kibanguistes. Il y avait des non-kibanguistes, il y avait aussi des blancs. Les partis politiques aujourd'hui se construisent souvent sur des identités. On peut parler aujourd'hui en France du Front National ou du Rassemblement National. Il s'est construit sur le fait d'être nationaliste. Mboka na bango liboso, ils sont nationalistes. Les autres sont sociodémocrates, les autres sont républicains, chacun son identité. Mais on oublie que dans ce pays-ci où nous sommes en République française, il y avait jadis des partis chrétiens, des noms de partis, le mouvement chrétien. Il y avait des partis religieux dans ce pays-ci. Pourquoi ils s'étaient construits en partis? Pour pouvoir défendre leurs convictions. Pour pouvoir défendre leurs convictions. Donc je dis, j'incite pas les kimanguistes à aller tous se jeter en politique. Mais ce combat-là, le combat, se gagne aussi sur le terrain politique. L'Église est apolitique. Je le répète, l'Église kimanguiste est apolitique. Mais en tant que personne, moi, Christopher, en tant que personne, ayant étudié, ayant suivi un cursus et actif dans la vie politique, ces valeurs transmises par les papas, tout ce que je sais de l'Église kimanguiste et toutes les promesses que papa ils ont faites, comment moi, dans ma vie quotidienne ou dans ma vie politique, je me bats pour faire éclore cela. Papa Kisolo Kele, à travers le ministère qu'il a occupé, il a accompli, entre guillemets, sa mission. Venir améliorer la condition sociale de l'homme noir. Il l'a fait sur le plan spirituel, il l'a fait sur le plan scientifique, mais il l'a aussi fait sur le plan politique. Nous, notre combat, Tobengami Bakimbanguiste, Bakimbangu en miniature. Est-ce que cette mission-là, puisque nous sommes leur continuité, on doit continuer à faire ce travail-là, ce combat qui est mené sur plusieurs fronts. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? Parce qu'aujourd'hui, scientifiquement parlant, où sommes-nous? Parce qu'on peut prouver Papa Simo Kimbangu scientifiquement. Toza Nakach, il y a des chercheurs kimanguistes qui peuvent démontrer des choses.
l'église kimbangiste, le mandombe. L'inspiration du mandombe, la révélation du mandombe est arrivée par qui? Tata Kimbangu, le pouvoir scientifique. L'indépendance du Congo est arrivée par qui? Papa Kesolokele, Papa Dzangenda, le pouvoir politique. L'indépendance spirituelle de l'homme noir, Ezanan Kambaye Luselemi, le pouvoir spirituel. Ces trois pouvoirs-là, Ezali na katia église kimbangiste, na maboko ya Nzambe ye moko. Et donc, Papa Kesolokele, toute sa grandeur, Papa Kesolokele, il magnifiait tout cela. Et oui, c'en est fini pour ce numéro spécial 2 dates pour une histoire. Prochain rendez-vous, spécial 22 mars.